Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Une semaine après le formidable concert live de Roselyne Leio au Casino de Paris, c'est au tour de José s'affronter cette salle mythique ce soir du vendredi 10 mai. Mais avant, la chanteuse ivoirienne a réussi un exploit sur Boomplay avec son nouvel album, Vibration Universelle. José réussit une grosse performance avec Vibration Universelle sur Boomplay. La chanteuse ivoirienne, José sera ce soir vendredi 10 mai sur la scène du Casino de Paris pour tout premier concert live en France. Les tickets vendus depuis plusieurs semaines sont quasi épuisés. La fan de l'ex-international ivoirien serait dit et même heureuse et fière d'annoncer sur sa page Facebook qu'elle a fait un sold-out dans cette salle mythique. Et les mélomanes ivoiriens attendent de voir la grosse performance qu'elle va offrir aux nombreux spectateurs qui feront le déplacement pour vibrer avec elle à travers ses chansons cultes et quelques chansons de son tout dernier album de 13 titres intitulé Vibration Universelle, sorti le vendredi 26 avril dernier sur clé USB et sur toutes les plateformes de téléchargement légales. En outre, la diva est encore plus heureuse, puisque la nouvelle œuvre discographique qui est disponible depuis maintenant 2 semaines vient de franchir un record sur la plateforme de musique Boomplay. C'est sur sa page Facebook le jeudi 9 mai, jour de l'Ascension en fin de la journée qu'elle annonçait la bonne nouvelle. Je suis profondément touché et je tiens à vous exprimer ma gratitude la plus sincère. Votre accueil chaleureux de mon dernier album a été une source d'inspiration et de joie immense pour moi. Grâce à votre soutien indéfectible, nous avons atteint le cap extraordinaire de 1 million de streams sur Boomplay, écrit-elle. D'ailleurs, selon José, c'est un moment de célébration, non seulement pour elle en tant qu'artiste, mais pour tous ceux qui partagent cette belle aventure musicale. Chaque écoute, chaque partage et chaque mot d'encouragement a contribué à ce succès retentissant. Continuons ensemble ce voyage merveilleux, car sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Les clés USB sont toujours disponibles, ajoute-t-elle. Et de préciser, le show sera chaud, ce soir au Casino de Paris. Dans d'autres nouvelles, Mamadou Traoré donne son option sur le dernier relation de Jeune Afrique sur Guillaume Soro, les services de renseignement de Côte d'Ivoire et le RDHP. J'apprends, par Jeune Afrique, que mon leader Guillaume Soro est constamment surveillé par 3 services de renseignement de l'État de Côte d'Ivoire. Il serait l'homme le plus surveillé de Côte d'Ivoire par les services de renseignement suivants. 1. La direction des renseignements généraux, DRG. 2. La direction de la surveillance du territoire, DST. 3. Le centre de renseignement opérationnel antiterroriste, CROA. Toutes ces 3 grandes oreilles de la République se feraient une concurrence assidue en vue d'obtenir le plus d'informations sur lui. Est-il besoin que mon leader soit ainsi surveillé comme s'il était un grand criminel? À part la rébellion qu'il a menée et dont il s'est repenti, pour laquelle il ne cesse de demander pardon aux Ivoiriens, qu'a-t-il fait au point d'être si surveillé par les grandes oreilles de la République? Est-ce sa présence à l'AES qui explique un tel déploiement d'énergie sur lui de la part des grandes oreilles de la République? Suite à sa conversation téléphonique avec Lovier qui a décrispé l'atmosphère politique, est-il besoin qu'il soit l'objet de tant de surveillance? On le rassure qu'il peut rentrer dans son pays. Mais est-on convaincu de le rassurer si on déploie autant d'énergie pour surveiller tous ses moindres gestes? Nous savons que toutes les informations qui ont été données sur lui concernant un projet de tentative de coup d'État qu'on lui a attribué et qui lui ont valu une condamnation à perpétuité sont fausses. Nous savons que cela a été fait pour l'écarter du jeu électoral parce qu'il est un adversaire redoutable. Comme hier, la nationalité dite burkinabé de Lovier a été utilisée pour l'écarter du jeu électoral par ses adversaires qu'étaient Bédié, le général Gueye et le président Laurent Gbagbo. Je pense qu'il faut donner la chance à une décrispation politique en évitant de produire de faux rapports sur Guillaume Soro qui effraient la population. Chers amis du RHDP, sachez que nous avons tous intérêt à ranger derrière nous cette animosité qui nous a opposés hier. La rédaction vous conseille. Nous sommes des adversaires politiques et non des ennemis. Affrontons-nous à la loyale avec des armes démocratiques et sortons des complots qui ne nous servent à rien. Chers frères du RHDP, Guillaume Soro n'est pas celui qui vous fera partir en exil un jour. Il n'est pas celui qui arrachera vos biens un jour. Il n'est pas celui qui se vengera de vous. Au contraire, il est celui qui vous protégera. Allons à la paix chers amis du RHDP et mettons tout en œuvre afin que Guillaume Soro rentre en toute sécurité au pays et participe à la réconciliation nationale. Contrairement à ce que vous croyez, Guillaume Soro n'est pas votre ennemi principal. Vous avez peur de lui pour rien. C'est vrai qu'il est un redoutable adversaire. Mais il n'est pas votre ennemi. Dormez tranquillement. Il n'a aucune intention de vous faire tomber par un coup d'État.
Vous ne le rassurez pas en le surveillant ainsi. Pourtant, vous dites qu'il peut rentrer au pays comme l'ont fait Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Akossi Benjo qui avaient 20 ans de prison sur le dos. Vous n'avez pas déployé sur eux une telle énergie en matière de surveillance avant, pendant et après leur arrivée au pays. Soyez serein et ne yoïssez pas, ne mouillez pas. Guillaume Soro n'est pas votre ennemi. En outre, une semaine après le formidable concert live de Roselyne Leio au Casino de Paris, c'est au tour de José s'affronter cette salle mythique ce soir du vendredi 10 mai. Mais avant, la chanteuse ivoirienne a réussi un exploit sur Boomplay avec son nouvel album, Vibration Universelle. José réussit une grosse performance avec Vibration Universelle sur Boomplay. La chanteuse ivoirienne, José sera ce soir vendredi 10 mai sur la scène du Casino de Paris pour tout premier concert live en France. Les tickets vendus depuis plusieurs semaines sont quasi épuisés. La fan de l'ex-international ivoirien serait dit et même heureuse et fière d'annoncer sur sa page Facebook qu'elle a fait un sold-out dans cette salle mythique. Et les mélomanes ivoiriens attendent de voir la grosse performance qu'elle va offrir aux nombreux spectateurs qui feront le déplacement pour vibrer avec elle à travers ses chansons cultes et quelques chansons de son tout dernier album de 13 titres intitulé Vibration Universelle, sorti le vendredi 26 avril dernier sur clé USB et sur toutes les plateformes de téléchargement légales. En outre, la diva est encore plus heureuse, puisque la nouvelle œuvre discographique qui est disponible depuis maintenant 2 semaines vient de franchir un record sur la plateforme de musique Boomplay. C'est sur sa page Facebook le jeudi 9 mai, jour de l'Ascension en fin de la journée qu'elle annonçait la bonne nouvelle. Je suis profondément touché et je tiens à vous exprimer ma gratitude la plus sincère. Votre accueil chaleureux de mon dernier album a été une source d'inspiration et de joie immense pour moi. Grâce à votre soutien indéfectible, nous avons atteint le cap extraordinaire de 1 million de streams sur Boomplay, écrit-elle. D'ailleurs, selon José, c'est un moment de célébration, non seulement pour elle en tant qu'artiste, mais pour tous ceux qui partagent cette belle aventure musicale. Chaque écoute, chaque partage et chaque mot d'encouragement a contribué à ce succès retentissant. Continuons ensemble ce voyage merveilleux, car sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Les clés USB sont toujours disponibles, ajoute-t-elle. Et de préciser, le show sera chaud, ce soir au Casino de Paris. Cependant, Asirifix Boakwasi ou Armand Asirifix, de son nom de scène. L'artiste chanteur et acteur est marqué, comme beaucoup d'autres proches, par la disparition soudaine de Marie-Dominique Kakou, ex-chroniqueuse sur l'émission PPLK de la 3. Le décès de la jeune femme, suite à un infarctus le 6 mai dernier, a donné lieu notamment à de multiples supputations. Et certaines d'entre elles ont fini par faire sortir Asirifix de ses gonds. Il n'est donc pas passé par 4 chemins pour crier son ras-le-bol, en sermonnant surtout des pasteurs qui, à l'en croire, feraient des allusions hypocrites sur ce décès. Dites aux pasteurs qui racontent des bêtises sur cette jeune femme d'arrêter leurs allusions hypocrites, écrit-il le mercredi 8 mai sur ses plateformes sociales. Le chanteur raconte ses liens avec l'ex-chroniqueuse, et comment elle lui aurait confié en 2012 le secret sur son problème de cœur. J'ai rencontré Marie-Dominique en 2012 et dans nos conversations elle m'avait personnellement expliqué qu'elle avait un problème cardiaque qui la dérangeait déjà à l'époque, raconte-t-il. Avant de revenir sur cette confidence déstabilisante pour lui, elle m'avait dit qu'elle pouvait en mourir à tout moment. Ce qui m'a fortement perturbé. Pour Asirifix, Marie-Dominique était une craie en tant que jeune femme intelligente, talentueuse et belle. Raison supplémentaire pour préserver son image, même après sa mort, je ne vais pas tolérer qu'un individu, pour remplir son église, vienne raconter des balivernes sur cette magnifique personne qui est passée de l'autre côté. Je répète, Marie-Dominique le savait. Elle a vécu courageusement. Mes condoléances les plus attristées à la famille, conclut-il son témoignage. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.